Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 14 octobre. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. À l'appel de leurs syndicats nationaux, les policiers guadeloupéens manifestent leur mécontentement à la justice. Devant l'insuffisance de dons du sang, l'EFS organise un salon santé pour attirer des donneurs. Sainte-Lucie vise le Moyen-Orient pour attirer des touristes et des investisseurs. Le journal, Aurélie Ronze. Et on ouvre donc cette édition avec cette mobilisation aujourd'hui des policiers français, un mouvement assez rare. Ils réclament une autre politique pénale. En Guadeloupe, les policiers s'étaient donné rendez-vous ce midi devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre. Tous les syndicats et tous les grades étaient représentés. Le reportage d'Éric Pommier. Ils l'avaient dit, ils l'ont fait. À l'image de leurs homologues de France, les policiers de Guadeloupe sont venus afficher leur colère devant le palais de justice. Ils dénoncent la politique pénale de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Il y a surtout cette vague de violence à laquelle sont confrontés les policiers au quotidien. Il y a 2 semaines, 2 d'entre eux ont été pris pour cible au quartier Loricisque. En France, un membre de la brigade anticriminalité est entre la vie et la mort après avoir pris 2 balles dans la tête. Celui-ci était en exercice en Seine-Saint-Denis. L'auteur, un individu reconnu dangereux et pourtant en liberté lors des faits. L'Alliance Police Nationale Guadeloupe s'indigne face à cette réalité, décrit ainsi son cri de colère comme légitime. Suite à un sondage qu'on vient de voir, il y a quand même 85% des Français qui sont d'accord avec nos revendications. Preuve que les gens se rendent bien compte qu'il y a un problème et qu'il faut qu'on écoute ce que disent les policiers parce que tout le monde est d'accord pour dire que les chiffres de la violence explosent. Donc au regard de tout ça, il ne faut pas qu'on oublie effectivement que les policiers sont des hommes et des femmes qui sont tout le temps en première ligne. Et par rapport à ça, donc, il faut que les dossiers soient peut-être étudiés avec un peu plus de justesse. Les syndicats dénoncent par ailleurs une baisse d'effectifs significative dans un contexte de hausse démographique, d'augmentation des violences sous toutes ses formes. Les policiers, avoue le syndicat, interviennent trop régulièrement dans des conditions limites pour leur propre sécurité. L'incident de lundi dernier est celui de trop. On ne sait pas qui on a en face de soi, donc le danger il est partout, il est permanent et il faut que tout un chacun en soit conscient. En Guadeloupe, il y a une recrudescence de délinquance juvénile. Et les policiers travaillent d'arrache-pied. Ils sont formés, ils sont préparés pour ça, mais malheureusement, il faut que la justice nous suive. Et afin que les policiers soient compris et se sentent soutenus. Face au malaise des policiers, le ministre Manuel Valls est monté en première ligne. Sa promesse: des mesures fortes. L'ensemble des syndicats entend faire voter la loi Marshall, seule motivation pour retrouver des conditions de travail dignes de leur métier, dont il rappelle à l'unanimité que la mission est avant tout de protéger la société. Direction Capesterre-Belle-Eau, où les marins-pêcheurs de Sainte-Marie ont reçu hier la visite de gendarmes. Les forces de l'ordre ont saisi une partie de leur pêche dans le cadre d'une opération en lien avec la chlordécone. Richard Scott-Amar a mené l'enquête. Les marins-pêcheurs de Sainte-Marie à Capesterre-Belle-Eau ont du mal à comprendre l'opération de la gendarmerie qu'ils ont subie hier, alors qu'ils procédaient à la vente de leur pêche journalière. Des gendarmes les auraient, selon eux, interpellés et saisi une bonne partie de celle-ci. Il s'agirait d'un contrôle sanitaire opéré par la CELTIF, un groupe d'opération de la gendarmerie, contre la fraude et le travail illégal, une opération menée en collaboration avec la DAS et l'URSSAF. Pourquoi ils ne viennent pas 2 personnes carrément nous dire on a besoin de faire des analyses? Pourquoi autant d'effectifs? Il y a un gendarme qui me fait la remarque qu'ils ne savent pas comment on va réagir. Mais pour pouvoir parler ainsi, il faudrait déjà qu'il vous soit arrivé quelque chose auparavant pour être méfiant. Sous la méfiance, il faut que le passé témoigne de quelque chose. Là, vous venez, on ne sait pas comment vous allez réagir, alors on vient avec plein de monde. Mais moi, je sais que c'est la politique de la peur. Ils essaient de faire peur aux gens pour qu'ils puissent arrêter d'avoir certaines pratiques. Ouais, nous c'est pour contrôler les langoustes et c'est pour faire analyse bidon. Et puis après, nous venons au royaume, nous contrôler, nous peser 1 kilo,
1 kg 200 et langouste et 1 kg lambi. Et yo parti éveil et yo dit nous yo que rembourser nous après yo fait analyse là. Il s'agissait en effet d'un contrôle sur la présence éventuelle de chlordécone dans ces produits de la mer. Une opération que confirme la gendarmerie. La plupart des pêcheurs, tous les pêcheurs qui sont là, ils ne pêchent pas dans la zone. Ils ne pêchent pas dans la zone chlordéconée. Et aujourd'hui, que l'ARS ou l'État a voté un budget de 2,6 millions d'euros pour les analyses, tout ça, je pense quand même qu'ils peuvent venir acheter le poisson mais des marins pêcheurs au lieu de faire des actions comme ça, faire 5 camions de gendarmes, descendre, empêcher les pêcheurs de courir, tout ça, avec la DAF, tout ça, ça c'est insupportable. Rappelons que ces marins-pêcheurs sont toujours interdits de pêche dans la zone du croissant de bananier. Ils sont dans l'attente de mesures d'indemnisation et d'accompagnement émanant du ministère de l'Outre-mer et de celui de l'Agriculture. En bref, dans l'actualité judiciaire, l'ancien directeur général des services de Morne-à-l'Eau, Justin Pesley, a été incarcéré ce matin au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Fin juillet, il avait été mis en examen pour favoritisme. Laissé en liberté sous contrôle judiciaire, il devait payer une caution dans un délai qu'il n'a pas respecté, d'où son placement en détention. Santé maintenant, l'établissement français du sang de Guadeloupe organisait aujourd'hui une grande collecte de sang à l'occasion d'un village bien-être et santé qui se déroulait à Petit-Pérou aux Abîmes. Une action solidaire qui se déroulait d'ailleurs dans un lieu assez inhabituel. Le reportage de Richard Scott-Tamar. C'est dans les jardins du Crédit Agricole que le village bien-être et santé a ouvert ses portes. Il propose aux futurs donneurs du sang une multitude d'activités, des massages, de la lecture, des collations, de la bonne musique, le tout encadré par des personnes sympathiques. Tout pour mettre à l'aise les futurs donneurs. De mémoire, avec le Crédit Agricole, c'est la première fois qu'on organise une telle manifestation, mais c'est vrai que de temps à autre, nous organisons des collectes événementielles. Après, j'ai envie de dire à tout Guadeloupéen qui nous regarde qu'il ne faut pas attendre les collectes événementielles. Un homme peut donner jusqu'à 6 fois dans l'année, une femme jusqu'à 4 fois, sachant qu'il faut attendre un intervalle de 2 mois entre chaque don. Donc, il faut vraiment que le don du sang, ce soit un acte régulier. En Guadeloupe, 50 dons du sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les malades. Pourtant, seulement 30 sont réalisés dans l'île. Claude Robin, employé du Crédit Agricole, a l'habitude de donner de sa personne. Pour lui, ce don est quelque chose de normal. Oui, j'ai déjà donné mon sang parce que je suis effectivement donneur, je dirais universel, puisque je suis O positif. Et c'est vrai que chaque année, je me fais fort de donner au moins 4 fois mon sang par année. Et j'apprécie particulièrement cette action parce qu'effectivement, on se rend compte que les administrateurs se mouillent. Et ça, il faut qu'on sente aussi l'action des administrateurs. Et c'est vrai que je déplore un petit peu le manque de collègues pour le don du sang parce que moi, principalement, je suis intéressé par ça. J'invite mes collègues à participer plus largement à cette action. Depuis quelques mois, on observe une baisse de la fréquentation des sites de collecte et en conséquence, une baisse importante des dons. Ce genre d'opération médiatique permet de focaliser les regards sur la collecte de sang. Alors, il y a eu une très importante baisse des dons au cours de ces dernières années qui a été amorcée avec l'épidémie de chikungunya. Et depuis, on a beaucoup de mal à revenir au nombre de dons antérieurs. Il faut savoir qu'actuellement, on collecte 6 000, 7 000 dons par an, alors qu'on en a besoin de plus du double en Guadeloupe. Nous rappelons que tout un chacun, jusqu'à 70 ans, est susceptible d'être un donneur. Et notez justement que demain, un camion de l'établissement français du sang sera installé à l'Hyper Casino des Marais à Basse-Terre. Vous pourrez donner votre sang de 8h30 à 13h.
Si vous souhaitez construire une maison, la rénover ou bien trouver des idées de décoration, le 29e Salon de l'Habitat a ouvert ses portes ce matin au WTC à Jarry. Une centaine d'exposants sont présents jusqu'à dimanche. Tous les secteurs sont représentés, les constructeurs, financiers, les entreprises de décoration, mais aussi par exemple des spas ou bien des piscines. L'année dernière, sur 5 jours, 30 000 visiteurs avaient arpenté les couloirs du salon. Et je vous propose justement d'écouter la chargée de communication, Julie Birmingham. Elle est interrogée par Patrick Curie. Les objectifs du talent, c'est de proposer le plus grand, le portail le plus large sur tous les professionnels en fait, du secteur. Donc autant au niveau de la conception, de la réalisation, de l'aménagement, de la décoration, mais aussi de la rénovation. Donc on essaye d'être le plus complet dans nos offres déjà par les exposants présents sur le salon. Vous aurez tout ce qui est construction, tout ce qui est financement, tout ce qui est aménagement, également piscine, voilà. Vous avez également les institutions qui sont là, la CGSS, la région pour la maîtrise de l'énergie, voilà. Et puis on essaie vraiment d'être complet. Et notez que demain d'ailleurs l'entrée sera gratuite pour le salon de l'habitat donc qui se déroule au WTC à Jarry. Cette information pratique maintenant, si vous avez l'habitude d'emprunter le pont de la Gabarre, des travaux de réparation des joints du pont ont lieu ce soir et demain soir. Il sera fermé entre 21h et 5h du matin. Alors ce soir, le pont sera fermé dans le sens Bémao-Pointe-à-Pitre, mais ouvert dans l'autre sens. Et puis demain soir, ce sera l'inverse. La circulation sera interdite dans le sens Pointe-à-Pitre-Bémao, mais donc autorisée dans l'autre sens. Soyez en tout cas vigilants pour assurer votre propre sécurité, mais aussi celle du personnel du chantier. On en vient à l'actualité dans la Caraïbe. Il est question ce soir de l'épidémie de choléra en Haïti, des suites des déclarations de David Cameron ou encore de Sainte-Lucie qui va créer un consulat en Arabie Saoudite. La Minute Caraïbe par Jean-Luc Icard. En Haïti, Amnesty International accuse l'ONU de mauvaise gestion de l'épidémie de choléra provoquée par son propre personnel d'octobre 2010 à août 2015. Cette épidémie a fait plus de 9000 morts en Haïti et des milliers de personnes sont encore dans l'attente d'un traitement médical efficace. En Jamaïque, une nouvelle réaction aux propos du Premier ministre britannique David Cameron sur les réparations dues à l'esclavage. L'ancien Premier ministre jamaïcain Percival James Patterson adresse une lettre ouverte à David Cameron dans laquelle il lui rétorque que le simple passage du temps ne saurait effacer l'horreur de l'esclavage. Sainte-Lucie crée un poste de consul honoraire en Arabie Saoudite et entend ainsi étendre ses activités touristiques au Moyen-Orient. Des actions de formation seront organisées au profit des agences de voyage saoudiennes afin d'assurer la promotion de la destination Sainte-Lucie. D'autres initiatives sont prévues pour favoriser les investissements des pays du Moyen-Orient à Sainte-Lucie. Cette nouveauté culturelle à présent, admirer la Joconde de Léonard de Vinci ou encore le radeau de la Métus de Géricault depuis son ordinateur, eh bien c'est désormais possible grâce au site internet www.image-art.fr. Ce site a été lancé ce matin simultanément en direct de la Cité des Sciences de la Villette ainsi que dans 6 villes dont Pointe-à-Pitre, c'était au Memorial Act, une plateforme sur laquelle on peut donc accéder à 500 000 œuvres présentées dans les musées nationaux. Des élèves du lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg ont d'ailleurs pu découvrir en direct ce matin ce nouveau site qui regroupe donc toutes les collections des musées français. Les images étaient signées Patrick Curie. On termine avec vos conditions météo pour demain matin et c'est le soleil qui dominera sur l'ensemble de la région. Il sera accompagné de quelques nuages orageux du côté notamment de Capesterre-Belle-Eau et de Basse-Terre. Le mercure, lui, indiquera entre 25 et 28 degrés au réveil. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'actualité nationale et internationale, le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Vous retrouverez ensuite E égale M6 et puis L'amour est dans le pré. Quant à moi, je vous retrouve demain pour votre édition de la mi-journée. Ce sera à 12h30. Excellente soirée sur Alizé.